Chers amis de schiste, chers amis méharistes et consorts, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous amener dans le cœur de nos ateliers afin de vous montrer comment nous procédons au contrôle qualité de l'ensemble de nos carburateurs. A noter qu'aucun carburateur n'est proposé à la vente sans les contrôles qualité que nous allons vous montrer. Cédric nous accompagnera aujourd'hui pour vous montrer l'ensemble des spécificités et des détails que nous mettons en œuvre pour tester nos carburateurs avant la mise en vente. Est-ce que tu peux nous détailler les premières étapes avant la pose du carburateur et avant les essais de celui-ci sur la voiture? On va s'assurer dans un premier temps, visuellement, qu'absolument tout est conforme sur le carburateur, la planéité de l'embase également. Et ensuite, on va procéder au réglage de la vis de richesse, simplement pour s'assurer que la vis se visse et se dévisse correctement, c'est-à-dire que le pas de vis est de qualité correcte. L'idée est, une fois le carburateur monté, s'assurer que cette vis-là puisse être fonctionnelle et fasse réagir le carburateur dans les différentes phases de réglage, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Le but derrière ça, c'est surtout de pouvoir accéder à un réglage de pollution que l'on connaît par le biais du contrôle technique. Donc ce réglage est très important et doit être fonctionnel, effectivement. Et bien, tout simplement, première chose, on s'assure du fonctionnement des corps à l'ouverture. Ici, il s'agit d'un double corps, donc effectivement, on a un premier corps qui s'ouvre, un deuxième corps qui s'ouvre ensuite. L'idée, c'est d'aller chercher l'alignement des volets, donc que les volets soient parallèles le plus possible l'un à l'autre. Sinon, effectivement, là, on va pouvoir intervenir et commencer à jouer sur certaines pièces, certaines parties du carburateur qui vont nous permettre de véritablement les aligner correctement. Donc, on va tout simplement faire un contrôle visuel et ensuite, on va pouvoir venir ici sur cette patte, par exemple, commencer à effectuer un premier réglage. Ici également, un deuxième réglage pour l'ouverture du deuxième corps. Donc là, on était sur la partie accélération pure, proprement dite. On a également ici l'activation du fonctionnement du starter avec le volet de starter qui va se fermer, qui va légèrement venir mettre en accélération le carburateur. D'ailleurs, c'est ici que tu viens connecter ton câble d'accélérateur. Tout à fait, tout à fait. À titre de prévention, nous resserrons les deux vis de 8 ici, avec une clé de 8 qui nous permet de ne pas perdre la vis lors du premier montage. Je m'assure en priorité du fonctionnement de la pompe de reprise. Donc la pompe de reprise, c'est cet élément-là qui est sur le côté, qui est entraîné ici par une came. Effectivement, il faut déjà s'assurer d'une chose, c'est que la pompe de reprise, à son fonctionnement maximum, garde le jeu nécessaire pour pouvoir répondre en fait ici à la sollicitation du papillon. C'est-à-dire quand le papillon est ouvert à fond, il faut que la pompe de reprise puisse encore légèrement être activée et activable. Oui. Voilà. Si elle bloquait, par exemple, ça empêcherait d'accélérer à fond. Typiquement, voilà, ce sont des petits points de contrôle qui sont nécessaires. Très bien. Ensuite, je m'assure que la vis d'air du circuit de ralenti soit correctement vissée. Donc une clé de 8 et je m'assure qu'elle soit complètement vissée. Souvent, une vis d'air de ralenti qui n'est pas vissée totalement engendrera un ralenti instable et difficilement réglable. À cause d'une prise d'air, justement? À cause d'une sorte de prise d'air, effectivement. Ok. Effectivement. Donc ceci fait, le dernier check va consister à regarder un petit peu tout ce qui est éléments de visserie. Donc tous les écrous, tout simplement déjà à la main, d'essayer de les dévisser et à partir du moment où effectivement aucun ne viendrait, on sait qu'on a déjà une sécurité, ce qui ne nous empêche pas de faire un deuxième check et de les resserrer proprement les uns après les autres. On peut rentrer un peu plus dans le détail au niveau notamment du réglage, du pré-réglage de vis d'air et qui nous permet ensuite un montage sur le moteur et d'imaginer un premier démarrage qui soit correctement effectué avec un carburateur qui soit en mesure de fonctionner. Voilà les deux dernières vérifications avant le montage sur la voiture. Ça va être ici à l'intérieur au niveau du gicleur de la pompe de reprise. Donc on voit il y a un petit gicleur qui sort à l'intérieur du premier corps. Donc ce qui est important, c'est que le gicleur, lors de son fonctionnement, envoie l'essence directement dans le fût du carburateur. Idéalement, il faudrait que l'essence ne touche aucune paroi, ni même un axe dans sa course, mais aille directement dans la pipe d'admission. Donc en ouvrant le corps, on peut effectivement s'assurer de bien voir le trou du petit gicleur qui permet vraiment d'orienter le jet correctement. Et sinon, au besoin, moi je le réoriente en fait tout simplement en le prenant comme ça avec une pince à bec et en l'orientant droite-gauche ou haut et bas pour obtenir l'orientation du jet la meilleure possible. Ensuite,
on va remplir la cuve à l'intérieur d'essence et on va actionner complètement l'accélération à fond et actionner la pompe de reprise pour s'assurer que le gicleur pousse l'essence exactement au bon endroit, c'est-à-dire précisément sous le carburateur, directement dans la pipe d'admission. Dernière petite chose, avant de monter encore le carburateur sur la voiture, ça se joue ici au niveau donc, de la vis de richesse. J'ai pour habitude de la fermer totalement, sans forcer évidemment, mais de la fermer jusqu'au bout. Et à partir de la position totalement fermée, je la redévisse de 4 tours. Ça me donne simplement un réglage de base qui me permet d'être sûr de pouvoir démarrer mon véhicule et de commencer après à affiner les réglages. Voilà, maintenant que l'on vient de raccorder fermement notre carburateur, on n'oubliera pas évidemment de reconnecter le câble d'accélérateur, le ressort de rappel, ici la ligne d'essence, les différentes durites et notamment de relier aussi le carburateur avec la durite d'air jusqu'au filtre à air. On peut maintenant procéder au démarrage du véhicule. Bon voilà, l'essai routier a été concluant. Maintenant, on va passer le véhicule à l'analyseur de gaz. Donc ici, grâce à l'analyseur de gaz, on va pouvoir connecter le véhicule au niveau de l'échappement avec la sonde d'analyse des gaz. L'idée, c'est de voir ce que l'on obtient en termes de mesure sur le monoxyde de carbone. Donc le monoxyde de carbone et le monoxyde, donc le CO et le CO corrigé. On va devoir mettre en résonance ces deux valeurs et puis s'assurer également avec le capteur ici pour le régime moteur, ce que l'on obtient à un régime de ralenti en termes d'émissions de CO. Voilà, donc on vient de raccorder la sonde à l'arrière du véhicule, au pot d'échappement. Du coup là, on a déjà quelques chiffres qui apparaissent. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est évidemment la donnée de lambda et la donnée de CO corrigé. Nous, on va chercher ici, au niveau du CO corrigé, à obtenir 3,5. Ça, c'est une valeur que l'on cherche à obtenir, notamment pour des questions de contrôle technique. Idéalement, on va chercher à ce que le CO et le CO corrigé aient des valeurs les plus proches possibles, voire identiques. Là, on sait que notre carburateur fonctionne bien. La lambda autour de 0,95-0,96, elle est plutôt bien également. Ici, on verra s'afficher les tours minutes, étant donné qu'on a une sonde de régime moteur. On va jouer sur la vis de richesse. Donc là, quand on a une valeur un petit peu au-dessus de ce que l'on cherche, on va devoir fermer la vis de richesse, donc la visser dans notre cas. Et si on avait eu moins que 3,5, à l'inverse, on aurait dû ouvrir la vis de richesse. Je la ferme d'un quart de tour, simplement. Alors il y a une certaine inertie. En la fermant, la valeur va d'abord augmenter. Et là, on commence à voir les effets. Voilà, là, on obtient un réglage convenable. Alors Cédric, le verdict? Écoute Joël, parfait. L'essai routier s'est super bien passé. La voiture était stable, le carburateur a super bien fonctionné. Ça nous a été du coup confirmé par l'analyseur de gaz. On a réussi à obtenir les chiffres qu'on voulait. Typiquement pour le contrôle technique, on cherche à atteindre 3,5 de CO corrigé. C'était le cas. C'est resté stable de longues minutes ici dans l'atelier. Donc je dirais mission accomplie. Voilà, nous espérons que ce format nous a plu. Si cela est le cas, bien n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous serons ravis de vous montrer d'autres ateliers du Méhari Club de Cassis. En attendant, bien, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous solliciter par mail, par téléphone ou même à venir nous rencontrer à Cassis. Nous serons très heureux de pouvoir échanger avec vous. Et en attendant, bien, nous vous souhaitons une très bonne route. À bientôt. Salut.